Bonjour et bienvenue, ici Marlene. Aujourd'hui, on va décorer un biscuit Pokémon, plus spécifiquement un biscuit Pikachu. J'ai décidé de dessiner mon petit bonhomme sur un biscuit en forme de t-shirt. Je trouve que c'est une forme vraiment idéale pour les garçons et on peut mettre pas mal n'importe quoi sur le devant du t-shirt. Je débute la déco en transférant mon modèle à la surface de mon biscuit avec un marqueur à encre comestible. Donc, on fait ça pour tous les biscuits. Ça va faciliter la tâche quand on se met à glacer. Maintenant, je travaille avec du glaçage royal noir et une douille numéro 2 et je dessine mon personnage et aussi je fais une ligne à l'extérieur du paramètre de mon biscuit pour m'assurer que mon glaçage qui va être plus liquide ne tombe pas en bas. La ligne noire fait comme un barrage pour garder le glaçage à la surface du biscuit. Cette partie est vraiment la plus compliquée. Moi, j'ai pratiqué plusieurs heures pour être capable de faire ça. Donc, découragez-vous pas si vous n'êtes pas capable du premier coup. Donc, 2 trucs pour faciliter faire des lignes. C'est premièrement un glaçage qui est pas super dur. Il n'y a pas besoin d'être très ferme pour garder sa forme. Et deuxièmement, c'est de pas laisser la douille traîner sur la surface du biscuit. Si vous appuyez sur la surface du biscuit quand vous faites vos lignes, ça va faire une ligne vraiment tout croche. Faut s'élever un petit peu dans les airs et laisser le glaçage tomber sur le biscuit. La meilleure façon de déterminer si le glaçage est de la bonne épaisseur, c'est de faire une ligne dans le glaçage avec une cuillère ou une fourchette et de le regarder. Si après 20 secondes, la surface elle est complètement lisse, donc votre glaçage est de la bonne épaisseur. Maintenant, je travaille avec du glaçage bleu et je remplis mes sections que je veux bleues. Je travaille avec une petite outil, en anglais Needle Tool, Scribe. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent juste pour étendre le glaçage, enlever les petites bulles d'air et de lisser, juste avec le mouvement du cure-dent, vous allez être capable de lisser la surface du glaçage. Allez-y doucement, vous pouvez ajouter le glaçage un peu à la fois, l'étendre s'il en manque, d'en rajouter. C'est plus difficile de l'enlever que d'en rajouter par après. C'est préférable d'attendre que chaque couleur ait le temps de sécher un petit peu avant de passer à l'autre couleur. Quand on fait juste travailler une couleur après l'autre, des fois, ça peut causer un débordement de glaçage dans une section et ça va tomber dans l'autre. Donc, si vous laissez la surface se sécher, ça va éviter des fois des petits dégâts. Maintenant, je travaille avec mon glaçage jaune et je remplis la section de la queue et un de ses bras. Je travaille avec du glaçage liquide noir. Je remplis le bout de son oreille, aussi ses yeux. Ensuite, je vais prendre mon glaçage rouge liquide et je vais remplir les petites sections pour ses joues. Et ensuite, je vais prendre mon glaçage liquide jaune et faire le reste du personnage. Je veux que tout le glaçage fonde ensemble pour donner une surface très lisse. Ça donne un effet un peu comme de la poterie, de la céramique. Une fois le personnage a été rempli avec le glaçage, je prends mon outil pour étendre et lisser mon glaçage et donner une surface, on veut une surface lisse. Et ensuite, je vais prendre mon glaçage blanc, faire un petit point dans son œil pour lui donner une petite réflexion. Et le tour est joué. Le petit Pikachu est complété. Voici encore les biscuits complétés Pikachu. Super cute! J'espère que mon vidéo vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi consulter mon répertoire. Merci beaucoup d'être là et à la prochaine fois!